Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-663-2214. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal, séance du mois de novembre 2023. Quelqu'un propose l'ordre du jour tel que présenté ce soir. Simon Pelletier. Ce qui nous amène directement à l'adoption des procès-verbaux pour 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2023. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. Et 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 octobre 2023. Quelqu'un propose? Ariane. Quelques points d'information. Je vais commencer avec 4.1, le compostage. On vient de compléter, ou dans les jours qui vont venir, l'an 1 des activités de compostage à domicile. J'aimerais faire un petit rappel à vous, messieurs, mesdames. On a 5 ans pour atteindre les niveaux qu'on nous demande chez Recyc Québec et ministère de l'Environnement et autres. Donc, 5 ans pour atteindre la façon optimale de faire du compost. On pense qu'il y a 40 à 50 dans notre bac à déchets qui peut devenir des matières compostables. Donc, on vient de compléter l'an 1. L'an 1, l'objectif, il était moindre et qui va être progressif dans le temps. Donc, à l'an 2, on va vouloir avoir plus de tonnage. L'an 3. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'an 1, nous avons déjà, depuis environ 2 mois, rencontré notre objectif. C'est une bonne nouvelle. Par contre, on s'attendait à peut-être de meilleurs résultats. Puis le danger qui nous guette, messieurs, mesdames, moi le premier, c'est que si on n'atteint pas nos cibles après 5 ans, ou même à l'an 2, on va recevoir des pénalités. Donc, ça va être important de pouvoir faire la promotion du compostage, d'en faire de plus en plus pour s'assurer qu'on ne vous refile pas la facture de ces pénalités-là. Donc, on est équipé, on a les bacs. On avait assumé l'achat des bacs pour vous les donner à domicile. Donc, je pense que c'est important de s'y mettre. Mais on est quand même très content et satisfait pour l'an 1. Mais l'an 2 s'amorce dans les prochains jours. Donc, ça va être important de rencontrer une performance optimale pour pouvoir atteindre nos objectifs après 5 années. Je vous amène maintenant à 4.2. La parole va être pour Myriam, les fleurons du Québec. On a ceux qui suivaient de manière régulière les séances du Conseil. On avait entré membre des fleurons du Québec et on avait le droit à une forme de petit rapport venant des fleurons sur notre territoire. Qu'est-ce qui sont nos points forts, nos points faibles? Alors, je cède la parole à Myriam. Oui, parfait. Donc, effectivement, en fait, donc le 3 août 2023 avait lieu l'inspection, en fait, pour la première année, en fait, par les inspecteurs des fleurons du Québec pour, donc, nous donner une cote. Donc, différentes parties de la ville, en fait, sont cotées, donc tout un système de pointage qui est le même pour toutes les municipalités au Québec. Donc, c'est ça, c'est vraiment le domaine municipal, entre autres, bien sûr, où on a un pointage de 210 sur 360. On a un domaine institutionnel, en fait, aussi, donc de 103 sur 170 points. Domaine résidentiel, où on a eu 105 sur 200. Le domaine commercial et industriel, où on a eu 60 sur 120. Et en fait, les initiatives communautaires et de développement durable, où on a eu 109 sur 200. Donc, le classement final, finalement, sur les 5 fleurons possibles, nous avons eu une cote de 3 fleurons, ce qui est quand même très bien. On est un peu en haut de la moyenne, finalement, sur la plupart là, des domaines qui ont été donc évalués. Puis, donc, l'évaluation est un rapport assez détaillé, en fait, donc de tous les endroits qui ont été visités, autant les parcs, bien sûr, aussi tous les établissements, en fait, donc, qui sont... Et bien sûr aussi toutes les rues, donc les résidences, les commerces ou autres, donc des principales allées, en fait, d'ici de Saint-Anne-des-Monts, donc ont été évaluées. Donc, on a également aussi beaucoup de suggestions d'amélioration possibles. Donc, dans les
prochains 2 ans. Donc, notre certification est bonne pour 3 ans. Et donc, dans les prochains 2 ans, on va pouvoir se plancher là-dessus, puis éventuellement là, sortir soit des concours ou donc, bien sûr, essayer d'impliquer en fait les citoyens, les commerces et les institutions en fait de Sainte-Anne-des-Monts pour améliorer finalement notre cote. Puis, bien sûr, donc, aller chercher des pointages supplémentaires là, pour ça. Éventuellement, elle va être installée, en fait, aux 2 entrées de Sainte-Anne-des-Monts, en fond, des petits panonceaux, là, des fleurons du Québec, avec donc nos 3 fleurons là, pour annoncer finalement notre certification là, à tous. Merci, Myriam. 4.3, pacte fiscal municipal. Donc, ça revient, ça, à tous les 5 ans. Il y a une négociation entre les unions qui représentent le milieu municipal et le gouvernement du Québec sur différents transferts, péréquations, des programmes dédiés au milieu municipal. Alors, j'ai fait la route la semaine dernière pour exercer le droit de vote de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. L'entente a été entérinée à 93 %. Quelques faits saillants. Il y a un gain appréciable. Si je me suis permis d'aller faire le vote, d'exercer le droit de vote de la ville, c'est qu'il y avait des gains appréciables et je m'explique. Pour le prochain pacte fiscal, c'est une hausse de 60 % les transferts qui vont partir du gouvernement vers le milieu municipal. Pour vous donner une idée, avant, l'année 2023-2024 et la dernière année, c'est environ 1,45 milliard du budget du gouvernement du Québec qui est transféré en différents programmes dans le milieu municipal. Donc, 1,45 milliard, et pour les 5 prochaines années, on parle de 2,33 milliards. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça? Beaucoup en lien avec l'adaptation et la transition climatique et transition énergétique. Les infrastructures en eau potable. Il va y avoir des programmes dédiés pour préserver et protéger l'eau potable. Des sommes d'argent considérables en logement abordable, notamment, ce qui est une excellente nouvelle. Un point fort que nous aimons beaucoup, les plus petites villes de moins grande taille, les revitalisations, la revitalisation des centres-villes. Il y avait eu une première vague pour améliorer les centres-villes, comme la Première Avenue ici. Avant, c'était dédié beaucoup seulement pour ce qu'on appelle les cités régionales. Rimouski, Trois-Rivières, Victoriaville, Drummondville. Bien, maintenant, les villes de plus petite taille comme la nôtre vont pouvoir s'inscrire dans les programmes d'aide financière pour faire de l'amélioration pour les centres-villes. Et c'est un souhait notamment ici du conseil municipal de travailler sur la Première Avenue. Donc ça, c'est important. Un autre point important, transfert ponctuel en 2024 pour les villes de 15 000 habitants et moins. On ne sait pas encore comment ça va se transposer pour l'année 2024, mais c'est des gains appréciables. Et un point saillant aussi, c'est que c'est évolutif, c'est pas enchâssé et fermé. Donc, si jamais il va y avoir des rencontres de travail pendant la prochaine année, la ville de Sainte-Anne-des-Monts et moi, je siège ce qu'on appelle le caucus des villes de centralité à l'Union des municipalités du Québec. C'est là qu'on fait valoir nos points, nos arguments, et l'UMQ, après, se fait porteur des demandes des villes de centralité comme la nôtre. Donc, ça peut être évolutif dans le temps. C'est une excellente nouvelle. Alors voilà, j'aimerais faire également un retour sur la fête de l'avenue de l'Halloween. Écoutez, c'est pas de gaieté de cœur que le comité de bénévoles a dû annuler l'événement après des semaines et des mois de préparation. Je vous dis ici, la salle du conseil, elle était remplie de stock. Le vendredi matin, la veille, le comité était déjà ici en train d'évaluer les possibilités, les scénarios versus la température et surtout les grands vents qui annonçaient. Alors, coup de théâtre, là, quelques minutes avant l'événement, il y a eu quelques dégâts. Alors, ils ont décidé, c'est essentiellement des femmes, elles ont décidé d'annuler l'événement. Ils ont essayé de refaire une formule de rechange pour la vraie fête de l'Halloween le 31 octobre, qui a été un franc succès. Donc, on pouvait circuler chez les maisons des sorcières. Alors, le conseil municipal reconnaît que cet événement-là est vraiment un moment fort dans l'année, initié par les citoyens pour animer les enfants, surtout, mais beaucoup les grands. Alors, merci aux dames. C'est juste partie remise. On ne sera pas malchanceux comme cette année à chaque fois. Ce n'est pas vrai. Alors, merci, mesdames, d'animer notre ville. Je fais du pouce aussi sur le défilé, la parade du Père Noël, défilé de Noël qui a lieu dans la route du Ruisseau, dans le secteur Tourelle. Ariane, j'ai pas la date par cœur.
Je ne l'ai pas dévoilé OK, publiquement encore. c'est bon. Donc, habituellement, c'est dans le coin du 5 à 10 décembre, 12 décembre. Alors, ce qu'on aimerait aussi, c'est... écoutez, c'est sûr que l'événement de l'Halloween prend de la place. Il y a beaucoup de commanditaires et de partenaires. Donc, c'est difficile pour le défilé de Noël d'essayer d'aller voir le même commerçant pendant que c'est l'Halloween. L'Halloween est derrière nous. On se met en mode de Noël. Donc, je pense que ça serait une bonne chose de contribuer, participer, de tendre la main à savoir s'ils ont besoin de bénévoles et autres. Donc, défilé de Noël, la date. Il y a une page Facebook, donc de surveiller les publications. Je pense que ça va se mettre en marche dans les prochains jours. Donc, défilé de Noël, la date qui devra être divulguée sous peu. J'aimerais souligner aussi le décès de M. Régis Vallée le 29 septembre dernier. Pourquoi je souligne M. Vallée? C'est que M. Régis Vallée a été maire de la ville de Sainte-Anne-des-Monts de 1985 à 1989. Il a été aussi auparavant conseiller municipal. Donc, on souhaitait, le conseil municipal, souhaiter nos sincères condoléances à la famille. Donc, M. Vallée, tout notre respect. Merci d'avoir contribué aussi au milieu municipal pour la ville de Sainte-Anne-des-Monts. La semaine dernière, semaine d'avant, je ne me rappelle pas des dates, mais ça n'a pas d'importance au niveau de la date. Il y a eu la cérémonie pour les nouveaux arrivants qui s'est tenue à la Maison de la Culture. Écoutez, c'est pas banal. Il est arrivé à Sainte-Anne-des-Monts un autobus avec 40-45 personnes venant de la Côte d'Ivoire et de la République démocratique du Congo. Donc, c'est des candidats, candidates, infirmiers, infirmières qui le sont dans leur pays, mais non reconnus au Québec, qui sont arrivés à Sainte-Anne-des-Monts avec leurs enfants, les femmes, hommes. Alors, c'est extraordinaire de voir ça. Le programme, c'est qu'ils doivent suivre une formation de 10 mois avec le Cégep Gaspésie-les-Îles pour pouvoir obtenir les acquis d'infirmiers, infirmières. Et après coup, ils sont candidats, candidates à passer l'examen de l'Ordre des infirmiers, infirmières. Et ils ont une obligation de demeurer ici pour 3 ans pour travailler pour l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, ça s'ajoute à la quinzaine de personnes qui sont arrivées il y a 1 an, qui, elles, venaient du Cameroun et du Maroc. Alors, les pays africains actuellement qui sont à Sainte-Anne-des-Monts, 60 personnes, 60 nouveaux arrivants, ça paraît pour, écouter, des vêtements d'hiver. La coordination derrière tout ça, eux, c'est un choc de partir de l'Afrique et de s'en venir ici, puis arriver ici en octobre, comme ils l'ont fait, et de prêter main forte au réseau de la santé. Donc, c'est une bonne nouvelle et on leur souhaite la bienvenue chez nous. Dernier point qui est important, plus tôt dans les derniers jours, il y a une publication Facebook pour avoir un peu un suivi et un état de situation de qu'est-ce qui se passe avec un refuge animal. C'est certain que c'est souvent juste la ville de Sainte-Anne-des-Monts qui est ciblée pour voir qu'est-ce qu'il y en est. C'est correct parce que le refuge était sur le territoire de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Par contre, je pense qu'il faut le voir que ce soit un dossier et un projet régional au sein de notre MRC. La ville de Sainte-Anne-des-Monts ne peut pas, à elle seule, subventionner, financer et s'occuper du refuge. Il doit y avoir les autres municipalités, la MRC de la Haute-Gaspésie, et c'est ce qui est en train de se faire. Donc, il y a eu un conseil d'administration provisoire qui s'est créé dans les derniers mois. Le conseil des maires s'est mis d'accord pour financer un chargé de projet via les enveloppes d'argent que nous possédons au niveau du développement, qu'un chargé de projet va étudier la chose dans le fin détail. On n'y retournera pas à l'aveuglette. On l'a fait une fois aller à l'aveuglette, ça a donné ce que ça a donné. Je ne dénigre personne, je ne dénigre pas Manon qui a soutenu ça à bout de bras. D'ailleurs, on la remercie. Mais si on veut avoir quelque chose de structurant et de périn dans le temps, c'est un passage obligé d'avoir un chargé de projet pour savoir combien ça coûte un refuge. C'est quoi les services que nous devons offrir à la population? Ça va être limité. On ne pourra pas avoir des refuges comme on voit des fois le Zoo Miller, je ne sais pas trop. Là, donc, c'est important. Je pense que le conseil de ville a avancé au niveau de la préparation c'est un service qui est maintenant sain à avoir sur un territoire, mais il va être essentiel d'avoir le fin détail pour après savoir combien ça coûte de manière récurrente pour pouvoir aller de l'avant. Par contre, il faut que les autres municipalités puissent également être de la partie parce que dans la première mouture du refuge, le refuge allait rendre service dans les autres municipalités. Mais c'est juste Sainte-Anne-des-Monts qui a payé par contre. Donc là, on n'est pas là, c'est important, on est prêt, mais on ne le fera pas seul.
Alors voilà le message, je voulais faire un petit suivi. Ce qui met fin au point d'information pour ce soir. On tombe à la portion administration avec 5.1, démission de Mme Sonia Landry du poste de préposé à la perception des taxes et autorisation et paiement des sommes dues. Alors, ce soir, c'est 104,5 heures que nous allons rembourser ou payer plutôt à Mme Landry. Je vais profiter de l'occasion pour remercier Sonia. Sonia, où on a eu des discussions animées, mais qui a rendu quand même de loyaux services à la ville de Saint-Anne-des-Monts. Alors, bonne chance dans tes nouvelles fonctions, Sonia, puis merci beaucoup. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux. 5.2, ouverture de poste préposé à la perception des taxes. Quelqu'un propose? Richard. Donc, poste permanent qui va être affiché. Je vous invite à regarder site Internet, peut-être le journal Avantage, page Facebook, un peu partout. Donc, l'offre d'emploi va être publiée à grande pompe. 5.3, demande à la Commission électorale du Québec, circonscription de Gaspé et Bonaventure. Donc, ça a fait la manchette il y a quelques semaines. Vous vous rappelez, on veut avoir un seul comté en Gaspésie. Et la Haute-Gaspésie, encore une fois, se faire garrocher du côté de Matane. Donc, il y a un beau front commun qui se fait de la part de l'ensemble des élus, que ce soit nos députés, que ce soit notre ministre régional qui est basé à Rimouski, que ce soit les élus municipaux. On veut demeurer comme on est actuellement. On veut le statu quo. Après ça, les commissaires nous disent qu'on est en déclin au niveau démographie. Oui, mais ça fait 3 ans qu'on a un sol migratoire positif. On vient de vous faire part qu'il y avait peut-être 60 Africains qui viennent intégrer le territoire de la ville de Saint-Anne-des-Monts, puis c'est comme ça pour Gaspé, Maria et Chandler. Alors, on veut le statu quo. Autre chose, une perte de poids politique, c'est énorme. Et je pense pas que la Haute-Gaspésie et la ville de Saint-Anne-des-Monts ont le luxe de perdre du poids politique. Alors, ce soir, c'est une résolution d'appui pour s'assurer d'obtenir le statu quo. Et c'est un combat qu'on estime pouvoir gagner. Donc, on fonce, on va de l'avant. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 5.4, adoption de la politique de confidentialité. Donc, il y a peut-être 1 an ou plusieurs mois, Sylvie Lepage, la greffière, avait fait état de ça, que c'était une obligation du gouvernement du Québec de faire l'adoption d'une politique de confidentialité. Donc, il faut s'assurer finalement ici de mettre des mécanismes en place pour s'assurer de ne pas avoir de fuite au niveau de l'information qui appartient aux citoyens et autres. Donc, on est vraiment dans une ère avec le numérique qui a pris beaucoup de place. On a de plus en plus d'hameçonnage et autres. Alors, ça va être important d'avoir l'adoption de la politique de confidentialité, ce que nous faisons ici ce soir. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Dans la même veine, 5.5, adoption de la politique de gouvernance concernant l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Donc, c'est le mécanisme qu'on va y mettre en place, création de comités, etc., etc. Comité qui a déjà été créé. Donc, ça va ensemble. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 5.6, ordonnance concernant le chien Lucky. Écoutez, on a une autre obligation qui découle du gouvernement du Québec, un règlement sur les chiens dangereux que le milieu municipal doit faire respecter. Alors, ça marche par plainte, naturellement. Nous avons eu une plainte d'un chien dangereux. La procédure, c'est de faire une évaluation par un vétérinaire du chien fautif, ce qui a été fait. Nous avons reçu le rapport de l'expert et à l'intérieur, il y a des mesures que nous devons imposer aux citoyens qui doit adopter pour son chien. Donc, c'est pour adoption ce soir, l'ordonnance concernant le chien Lucky. Le conseil municipal désire informer la population qu'à chaque fois, c'est notre 2e ou 3e dossier semblable depuis l'entrée en vigueur de ce règlement-là. J'ai vu Capshaw aussi, ça avait fait la manchette il y a quelques années. Ça va être... Nous, là, on ne fera pas de politique. Lui, on le connaît, ce ne sera pas grave pour son chien, puis lui, on ne le connaît pas. Non, écoutez, il n'y a personne ici qui possède une expertise à savoir le chien dans quel état. Donc, on va toujours se plier au rapport de l'expert qui va être fourni à la ville de Saint-Anne-des-Monts. Et c'est comme ça qu'on va faire respecter les engagements auprès des propriétaires des chiens. Alors, voilà. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 5.7,
Autorisation de présenter une demande à la Régie intermunicipale de transport Gaspésie, le REGIM, et Île-de-la-Madeleine, pour le financement d'équipements et d'aménagements pour le hub de mobilité durable. Donc, c'est un nouveau programme qui est mis en place sur la scène régionale. Et vous avez vu, on a les nouveaux vélos électriques en libre service. Il y a les bornes ici électriques pour la recharge des voitures électriques. Donc, on a aussi l'abribus du transport collectif. On a accès pour maximum 50 000 $, financé à 75 % en subvention, mise de fonds de 25 %. On aimerait aménager un peu mieux ce qui se passe ici au niveau du hub de mobilité, peut-être avec des racks à vélos, peut-être les vélos. C'est la propriété de la ville de Saint-Anne-des-Monts, mais peut-être qu'on pourrait leur faire un bel abri pour essayer de justement qu'il y ait moins d'eau et moins l'air salin et autres. Donc, on a la chance de se faire financer jusqu'à 75 %. C'est l'autorisation de présenter une demande. Je vais saluer Lucie Bélanger, qui a travaillé activement sur ce dossier-là. Alors, elle est dans la salle. Merci, Lucie. Alors, on passe la résolution pour l'autorisation de présenter une demande ce soir. Quelqu'un propose? Myriam Bailey. 5.8, proclamation de la grande semaine des tout-petits. Donc, Saint-Anne-des-Monts déclare qu'il appuie et endosse la démarche et proclame la semaine du 20 au 26 novembre, la semaine des tout-petits. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Et après la séance, on a un grand drapeau. On va se prendre en photo le conseil municipal qu'on va acheminer aux instances qui nous ont demandé si, suite à la résolution ce soir, de faire la proclamation de la semaine des tout-petits. 5.9, autorisation de présenter une demande d'aide financière dans le FRR volet 4 de la MRC de la Haute-Gaspésie, développement du quadrilatère. Quelqu'un propose? Myriam Bailey. Merci, Myriam. Donc, vous savez, avec la saison estivale, le développement du quadrilatère, plage-quartier, Rivière-Sainte-Anne, terrain de soccer, etc., on veut pousser l'exercice plus loin. On souhaite présenter une demande d'aide financière dans le FRR pour avoir une personne ressource supplémentaire qui serait financée via des programmes pour tenter d'aller optimiser ce qui peut être fait sur nos terrains et d'aller plus vite. Donc, c'est une excellente nouvelle. 5.10, embauche de M. Félix-Antoine Langlois au poste de chargé de projet pour la protection des berges. Donc, M. Langlois possède une expertise assez impressionnante en lien avec l'érosion, submersion côtière, etc. Il a travaillé les gros dossiers des îles de la Madeleine sur l'érosion des berges. M. Langlois a intégré la Haute-Gaspésie, habite la Haute-Gaspésie depuis quelques mois. Donc, on est même chanceux d'avoir de l'expertise comme ça à portée de main. Je rappellerai à la population que nous avons reçu une aide financière importante de 14 millions de dollars pour la protection riveraine, ce qui fait que M. Langlois va accompagner la ville de Saint-Anne-des-Monts dans le processus qui possède une expertise poussée en lien avec l'érosion des berges. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux. J'ai Martin Richard, directeur général, qui me souffle à l'oreille que c'est même obligatoire dans le processus de l'octroi de l'aide financière d'avoir ce chargé de projet-là en plus, puis qui est financé via l'enveloppe d'argent naturellement. Simon Lemieux? Oui. Excellent, merci Simon. Ce qui nous amène à la portion trésorerie 6.1, dépôt des états financiers des mois de mars à septembre 2023. Ce n'est qu'un dépôt. 6.2, approbation des écritures du journal général des mois de mars à septembre également. Quelqu'un propose? Myriam Bailey, merci. 6.3, approbation des comptes payés et à payer au 31 octobre 2023. Je vais juste ouvrir mon fichier. Donc, les comptes payés au 31 octobre, les chèques numéro 38 712 au numéro de chèque 38 783, le montant 1 586 904 et 2 sous. Les comptes à payer au 31 octobre, chèque numéro 38 784 au numéro de chèque 38 902, un montant de 692 106 et 37 sous, pour un grand total de comptes payés et à payer au 31 octobre 2023, 2 279 010 et 39 sous. Quelqu'un propose? Richard. Richard Bugeaud, merci.
6.4, pardon. Aide financière de la Ville aux organismes communautaires, culturels, sportifs ou de loisirs. Donc, nous avions 3 demandes. Il y avait le Carrefour Jeunesse Emploi, une demande de 500 $. Le montant a été accordé. Il y a une gang de jeunes qui sont allés au Maroc. Et puis, ils ont capté beaucoup d'images, ils ont filmé et autres. Ils ont fait un beau montage, puis ils aimeraient faire la promotion et faire la diffusion du film. Puis la population va être invitée un peu partout, donc soyez à l'affût. Donc, l'aide financière, elle a été accordée. Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie qui ont tenu un événement quand même qui a été populaire, qui a eu lieu samedi dernier, qui était le bal en noir. L'aide financière demandée, 500 $. Le montant a été également accordé. Sachez que souvent aussi, lorsqu'il y a une aide financière comme ça, la Ville de Saint-Anne-des-Monts reçoit aussi quand même des billets pour pouvoir que la Ville puisse participer. Je crois que c'est Myriam qui est allée représenter la Ville le samedi soir. Donc, ça a été approuvé. Et le club de natation OptiPlus de Saint-Anne-des-Monts qui organise une compétition le 17 décembre prochain. Environ 35 nageurs et une trentaine d'officiels et bénévoles qui devraient être sur place. Le montant demandé de 500 $ qui a été également accordé. Quelqu'un propose? Simon Pelletier. Simon Pelletier, merci. Je voulais juste mentionner que je m'étais retirée la question parce que je suis sur le conseil d'administration du Carrefour Jeunesse Emploi pour le projet. Merci pour la précision, Ariane. C'est toujours sage. 6.5, demande d'aide financière à l'album des finissants de l'école Gabriel Lecourtois. L'aide demandée est de 500 $, donc le montant est accepté. C'est une aide financière qui revient à chaque année et de soutenir nos jeunes finissants, c'est important. Donc, financement pour l'album des finissants, 500 $. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux, merci. Portion urbanisme 7.1, dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 11 octobre 2023. Dépôt. 7.2, demande de dérogation mineure au 188 route du Parc. C'est une demande de dérogation mineure qui est rejetée. Donc, est-ce que j'explique les motifs? Non, c'est ça exact. Donc, après délibération, le conseil municipal ne désire pas octroyer la demande de dérogation mineure. Refusé. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 7.3, demande de dérogation mineure au 202 boulevard Perron-Est. C'était une demande d'avoir un garage un peu plus grand que les mesures que dit le règlement, donc qui n'était pas exagéré. La maison, il n'y a pas de voisins aux alentours, il est comme dans une portion boisée. La demande elle a été acceptée. Quelqu'un propose? Myriam Bellé. 7.4, demande de dérogation mineure au 112-116 1er Avenue Ouest. C'est un bloc appartement qui est tout près ici de l'intersection de la 7e rue Ouest, qui a déjà abrité l'ancien Sport Expert ou Intersport. C'est un grand bloc appartement, donc afin de régulariser leur situation, surtout que le bloc est à vendre. Donc, ils avaient besoin ici d'une demande de dérogation mineure qui est acceptée. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. 7.5, nom de rue des Éperviers, rue des Pluviers, qui se trouve dans le domaine de l'Oiselière, qui est le développement de construction Guillaume Marin, qui sont donc 2 nouvelles rues qui seront créées dans tout son développement. Donc, rue des Éperviers, rue des Pluviers et la rue des Moissons. Donc, ça, c'est le développement de Trio C-Loge Éric Coulombe. Donc, la première rue, le premier tronçon va s'appeler la rue des Moissons. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux. Un seul règlement ce soir, 8.1, adoption du règlement 23-956, amendant l'annexe G du règlement 08-692 concernant la circulation et le stationnement. Nous avons eu des problèmes lors des derniers hivers dans la rue du Ruisseau Castor. C'est une rue qui sert beaucoup en saison hivernale pour la motoneige hors piste. Les gens arrivent avec leur camionnette, leur remorque, et c'est arrivé à quelques reprises qu'il y avait des caravanes de stationner de chaque côté de la rue. Et lors des opérations de déneigement de la ville, on n'a pas pu y aller. C'était rendu trop étroit.
Donc là, il y a eu un branle-bas de combat, puis il y a eu des petites chicanettes et ainsi de suite. Donc, on a attendu la saison estivale aussi pour aller bien évaluer la situation. Et on en est venu à la conclusion, pour ne pas pénaliser une entreprise de guidage en motoneige hors piste, de mettre interdiction de stationner d'un côté d'une rue. Donc, à partir de la rue, c'est 145 mètres vers le sud, qui va être le côté ouest, qui va être interdiction de stationner, ce qui fait en sorte que s'il y a des camionnettes de l'autre côté, rien ne va empêcher le déneigement et les opérations de la ville de Saint-Anne-des-Monts. Donc, voilà l'adoption du règlement pour ce soir. Quelqu'un propose? Myriam Bellé. Travaux publics, 9.1. Embauche de M. David Castonguay au poste directeur des travaux publics. Alors, M. Castonguay possède une belle expertise possède une belle expertise, mais travaille pour nous depuis quelques années. Vous vous rappelez que nous avons eu l'obligation de chlorer notre eau potable. M. Castonguay était au ministère de l'Environnement à l'époque. Il a accepté de venir travailler pour nous. On comprend qu'il s'y plaît bien. Donc, David est un atout, un joueur important pour nous aux travaux publics. Et ce soir, on procède à sa nomination à titre de directeur des travaux publics. David est présent ce soir dans l'assistance. Alors, merci David. Félicitations. Alors, quelqu'un propose. C'est sûr, Jacques? C'est moi. 9.2. Embauche de M. Martin Gervais au poste d'opérateur de machinerie lourde à temps complet. Quelqu'un propose. Jacques Letourneau. 9.3. Renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, TECQ, ou quand vous appelez la TEC, la taxe d'essence, on entend toutes sortes d'acronymes, donc TECQ. 2024-2028, négociation entre le gouvernement du Québec et du Canada. C'est la MRC de la Haute-Gaspésie qui nous a demandé une résolution d'appui. Et les MRC vont acheminer ça au gouvernement du Québec. La taxe d'essence, contribution du Québec, messieurs, mesdames, c'est pas une subvention qu'on reçoit, puis tout est beau, puis on fait ce qu'on veut avec. Contrairement à ce que des fois on lit sur les réseaux sociaux en passant. Pour parvenir à obtenir le maximum de la taxe d'essence à laquelle la ville de Saint-Anne-des-Monts a le droit, nous devons investir 50 $ par capita par année pendant 5 ans. Ça veut dire qu'il faut investir environ 1,6 million de dollars pour obtenir environ 2,2, 2,3 si ma mémoire est bonne. Autre chose, on est content d'avoir tout ce bel argent-là, mais nous devons l'investir selon un cahier des charges qu'une firme d'ingénierie que nous devons payer et qui nous montre notre cahier de charges des travaux à prioriser. Nous n'avons même pas le luxe de choisir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces argents-là. Et le critère numéro 1, l'eau potable. Tant qu'on a des travaux à faire partout dans la ville en lien avec l'eau potable, on ne peut pas aller au deuxième item dans le cahier de charges fait par les ingénieurs. Donc, la nouvelle programmation 2024-28, on tente d'ouvrir une brèche puis d'avoir une négociation pour avoir une meilleure agilité du programme pour qu'on puisse utiliser les sommes d'argent à d'autres sauces que seulement le critère numéro 1, eau potable. Vous savez, il y a des municipalités qui n'ont pas de réseau d'aqueduc. Ben, eux peuvent aller dans d'autres volets, puis même dans les salles municipales, loisirs et autres. Donc, on trouve qu'il y a comme une forme d'iniquité à l'intérieur de ça. C'est une résolution d'appui. On n'a pas de garantie à vous offrir, mais sinon, on va quand même tout faire notre programmation et nos budgets en conséquence de la nouvelle programmation de la taxe d'essence. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 9.4, autorisation de travaux supplémentaires, asphaltage de la route Bellevue. Donc, c'est fait depuis quelques jours. On a fait une portion, je pense, de tout près de 500 mètres. Avec des fois, là, ça va vite sur le chantier avec notre personnel, donc David, Martin Richard, Marco Desjardins, la gang chez Monsterling. Donc, on a fait un 56 mètres supplémentaire au coût de 27 486 $ plus taxes pour autorisation ce soir qui n'était pas prévu. Quelqu'un propose? Simon Pelletier. 9.5, autorisation de paiement Triocé Inc. matériaux pour le domaine du versant. L'autorisation du paiement ce soir est pour la somme de 174 933 $ et 80 sous. Donc,
Si je recule un peu, nous avons une ligne directrice pour favoriser le développement, comme il se le fait ailleurs. Nous l'avons fait pour Construction Guillaume Marin. Alors, lorsqu'on a eu la présentation du domaine du versant par Trio C, on a signé une entente qui était la même. Donc, il y a une ligne directrice, il y a une équité. Et ce soir, c'est l'autorisation de paiement de 174 933 $ qui correspond à l'achat des tuyaux, d'égouts et d'aqueducs. Quelqu'un propose. Simon Lemieux. Simon Lemieux. 9.6, autorisation de paiement à Stantec, projet de remplacement d'aqueduc dans le secteur industriel. Autorisation de paiement à Stantec, c'est qu'ils étaient les surveillants de chantier. Alors, le paiement autorisé aujourd'hui est de 2 233,39 $, taxes incluses. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Je vais prendre une pause ici. José, on vient d'atteindre le montant qui était budgété, donc il ne devrait pas y avoir d'autres factures. Et si oui, c'est qu'il y a aussi des travaux comme supplémentaires qu'on a dû faire, exemple du terrassement et ainsi de suite, là, un coup que les travaux finissent. Donc, il peut y avoir un petit jeu de négociation. On vous reviendra avec plus de précision si c'est le cas. Il y a quelqu'un qui l'a proposé? Jacques Letourneau. 9.7, autorisation de paiement, les entreprises d'Auteuil, projet de remplacement de l'aqueduc du secteur industriel. Le montant est total ici, autorisé ce soir, 393 222 $ et 15 sous. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 9.8, autorisation de signature, reddition de compte au programme du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, FIMO, projet de remplacement aqueduc secteur industriel. Donc, vous voyez les 3 derniers points, surveillance de chantier, autorisation de paiement à l'entrepreneur général et la reddition de compte. Pourquoi ici, ce point-là? C'est qu'on avait un ancien directeur des travaux publics qui était autorisé à faire la reddition de compte dans ce programme-là, qui ne travaille plus pour nous. On a fait la nomination de M. Castonguay ce soir, donc on veut faire juste changer le nom, que c'est David Castonguay qui va se charger de la reddition de compte de la subvention reçue dans le FIMO. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Portion loisirs 10.1. Embauche de Mme Lucie Bélanger au poste de directrice des loisirs, culture et de la vie communautaire. C'est un nouveau poste que nous avons créé il y a environ 1 an. On vous l'avait partagé. On avait créé un nouvel organigramme suite à une étude avec la firme en ressources humaines SCE. Donc, on avait ouvert le poste à l'époque et puis les candidatures reçues étaient plus ou moins ainsi de suite. Bon, en allant, on a discuté un peu avec Lucie. Lucie nous a donné un été extraordinaire aussi dans l'organisation, préparation, montage financier, recherche de subventions. Donc, elle a une part de sa signature sur ce qui s'est fait cet été. Alors, ce soir, nous nommons Lucie Bélanger au poste de directrice des loisirs, culture et de la vie communautaire. Félicitations, Lucie. Lucie est également présente dans l'assistance. Alors, on est très fiers de cette nomination-là également ce soir, Lucie. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. 10.2. Embauche de M. Frédéric Deroy au poste de responsable piscine et gymnase par intérim. Donc, vous comprendrez que Lucie, en quittant le poste de responsable aquatique, son adjoint, qui est Frédéric Deroy, a accepté de faire l'intérim. Donc, c'est une excellente nouvelle pour nous. Merci, Fred, également, pour tes loyaux services. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux. Et 10.3, ouverture du poste de responsable adjoint piscine et gymnase, pour le moment, qui est un contrat de 1 an. Même chose que l'offre d'emploi précédente. Donc, page Facebook, site Internet, regardez ça passer. L'offre d'emploi va être publiée dans les prochains jours. Quelqu'un propose? Myriam Bellé. 10.4, autorisation de paiement aux entreprises Delorme, pavage du Pomme-Trac, ce qui était prévu. Taxes incluses, la présente facture est de 27 717 $ et 1 sou. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. Autorisation de paiement sport inter pour les bandes demi-glace. Je vais prendre une petite pause ici. Les bandes demi-glace, je vous explique. 10.5, j'ai-tu? OK.
Les bandes demi-glace, il y a un nouveau programme chez les novices pré-novices. Au lieu de les faire jouer au hockey à la longueur de la surface glacée, on les fait jouer sur des demi-glaces. C'est beaucoup plus bénéfique pour les enfants qui ont plus la chance de toucher à la rondelle et ainsi de suite. Donc, ça a fait ses preuves. Nous, pour aller de l'avant avec ce système-là, c'est des bandes qui ont été faites all-made, à la main, sans trop de protection au niveau sécuritaire et autres. Alors, il y a des gens qui nous ont approchés pour savoir si c'était possible d'essayer d'avoir ça. Puis bon, fait qu'au lieu de faire la dépense nette de la ville de Saint-Anne-des-Monts, Lucie et moi-même, on s'est impliqués les deux, je peux dire moi-même. On a fait l'approche auprès de différents partenaires et bailleurs de fonds que je souhaite faire état ici aujourd'hui. Donc, le Club Optimiste qui a participé, contribué pour 1 000 $, la Ville de Saint-Anne-des-Monts, 2 000 $, l'Association du hockey mineur, 1 000 $, le CLD MRC de la Haute-Gaspésie, 2 544,71 $, le programme actif de l'Unité régionale de loisirs et de sport, 3 500 $, et la Fondation Bob Bissonnette pour un 5 000 $, ce qui fait en sorte qu'on a pu acheter les vraies bandes sécuritaires faits pour ça, pour faire les demi-glaces pour les jeunes hockeyeurs, hockeyeuses, novices et pré-novices. J'aimerais juste porter votre attention à la Fondation Bob Bissonnette. Je vais faire un rappel dans le temps. On a un jeune adolescent qui est décédé, si je ne me trompe pas, c'est en 2019, en juillet, un jeune adolescent, M. Louis Pelletier. Et puis, la gang de hockey mineur lui avait fait un hommage à l'Arena. Et il y avait une chanson de Bob Bissonnette qui avait joué pendant l'hommage du petit Pelletier. Et puis, la mère de Bob Bissonnette était entrée en communication avec moi par courriel pour me mentionner que si jamais un jour qu'on avait besoin d'aide financière, qu'il y avait une fondation au nom de son garçon, qui lui aussi décédé, et puis que ça l'avait touché beaucoup de lire l'histoire du petit Louis Pelletier et que de juste lui faire signe. Alors, on a relancé la fondation Bob Bissonnette. J'ai relancé Mme Hamelin, qui a me relancé pour savoir quand est-ce que vous avez fait votre demande, donc qui nous a octroyé un chèque de 5 000 $, et en échange, on va avoir un écriteau de la Fondation Bob Bissonnette qui sera mis sur les nouvelles demi-bandes pour faire la demi-glace. Alors voilà, c'est un petit clin d'œil envoyé à tout le monde. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Et dernier point de la soirée, 10.6, acceptation de soumission, système de chauffage à l'Arena. Le montant est de 15 995 $ avant taxe. On veut tenter d'améliorer notre système et de réduire notre consommation d'huile à chauffage. Il s'agit de l'installation de serpentins électriques dans des conduits déjà existants. Vous savez qu'on avait déjà, nous, changé le système de réfrigération qui est tout informatisé. Donc, le support informatique de ça va pouvoir soutenir et gérer en partie de manière électronique le nouveau système électrique qu'on tente d'améliorer. On nous vend l'idée que le fournisseur nous vend l'idée que l'investissement pourrait être rentabilisé peut-être dès l'an 1 d'utilisation. Donc, mais quand même que ça en prendrait 2. Je pense que c'est important de réduire la consommation de l'huile à chauffage, surtout au prix qu'elle est. Quelqu'un propose? Simon Pelletier. Oui. Merci. Ce qui met fin à la portion télédiffusée. Soyez à l'affût en décembre. On va divulguer sûrement les dates de l'adoption du budget municipal pour l'année 2024. Alors, n'oubliez pas, défilé du Père Noël, implications et autres. Donc, la date devrait sortir bientôt. Sur ce, bonne fin de soirée, messieurs, mesdames.